Ouais, on va commencer comme ça par ça. Comme ça, on reste pas longtemps dessus et on passe vite à le plus important au match de demain. Non, on a eu beaucoup de soutien et il y a une petite phrase qui peut prêter à mauvaise interprétation et je vais remettre les choses dans leur contexte tout de suite. Par rapport, déjà, le premier des soutiens, c'est le soutien que j'ai reçu du club, de tous les dirigeants du club, que ce soit le président, conseil de surveillance, tous les bénévoles, salariés du club, mais vraiment un gros soutien des dirigeants. Et j'en espérais pas moins. Et j'en ai eu plus. Voilà, donc c'était vraiment très, très, très positif là-dessus. Et le club a pris le temps de la réflexion et le temps de la bonne méthode et bonne procédure en plus pour faire les choses correctement. Donc non, là-dessus, on a montré que l'institution était forte et que les gens qui dirigent l'institution, ils étaient forts aussi, quoi. Donc ça, c'était le gros côté positif. Pareil au niveau des supporters, des vrais supporters de Sochaux, notamment de la TNS. Voilà, qui a été très comment dire, qui s'est senti aussi agressé. J'ai eu l'impression, voilà, qu'il a communiqué, et qui a été très dans son message de soutien, ça a été très bien aussi, quoi. Et donc c'est une motivation supplémentaire justement pour rendre l'appareil demain sur le terrain avec un bon résultat pour nous. Voilà. Je sais dans quelle région je suis aussi. C'est-à-dire par rapport à... Moi, quand je suis ici, je vois bien le type de population qu'il y a ici. C'est de la mixité. Voilà. Donc à partir de là, c'est de la diversité, de la mixité. Et je pense que c'était un incident isolé. Et aujourd'hui, il ne faut pas lui donner plus de relief que ça. On en a donné assez, je pense, sur le début de la semaine. Et aujourd'hui, il faut passer il faut pas oublier. Ça, c'est important, par contre. Il ne faut pas oublier. Mais il faut passer à la suite. C'est important de passer à la suite. Oui, après, c'est vrai qu'au niveau du groupe, le groupe, il vit bien depuis longtemps. Pas que depuis cette semaine, ça fait un moment que le groupe, il vit bien. Ça fait 4 mois maintenant plein qu'on est ensemble. Et comme je le répète assez souvent, ouais, on aimerait voir encore plus de résultats positifs, ça c'est une certitude. Mais je pense que le groupe s'est construit aussi au fil de ces semaines, maintenant au fil de ces mois. Et le groupe, il est d'autant plus fort psychologiquement, moralement et footballistiquement. Il faut qu'on progresse encore, on en a conscience. Alors on a toujours nos petits aléas et encore demain, on aura encore nos petits aléas. Parce que, bon, Rémi, je t'ai aperçu à l'entraînement et je sais très bien que vous avez aperçu qu'il manquait beaucoup de joueurs à l'entraînement encore hier. Et ça fait partie des aléas et on est focus. Ceux qui étaient à l'entraînement, ils ont bien travaillé. Tous les garçons, ils sont focus. Le staff, le club, on est tous focus sur ce match de demain. On sait qu'il est très important. Et on n'a pas plus de pression que d'habitude parce qu'on a la pression depuis le premier jour. Donc on n'en a pas plus que d'habitude en fait. Un défi, j'ai envie de dire, on a envie de gagner tous les matchs. Et il faut qu'on ait l'ambition de vouloir gagner tous les matchs. Après, ce qui est intéressant avec cette équipe de Concarneau, ils ont une certaine continuité au niveau de leur milieu de terrain, qui était celui qu'ils avaient l'année dernière déjà. Et ils ont un petit peu aussi ces joueurs qui sont un peu revanchards, qui arrivent du dessous et qui ont envie de montrer, notamment sur leur ligne d'attaque. Derrière, c'est plus des joueurs expérimentés aussi, qui ont envie de montrer que c'est pas un hasard s'ils sont premiers aujourd'hui. Et c'est pas un hasard parce que le classement, c'est factuel. On peut pas aller contre le classement. Après, ce déplacement ici de Concarneau, j'ai envie de dire, si au match retour, on est tous les deux dans le haut du panier, ben, ça sera intéressant. Là, on n'est qu'au match aller. Mais pour nous, il est important parce qu'en cas de victoire, on reviendra à 3 points, quoi. Et ça, c'est pas négligeable. Les certitudes, un entraîneur qui a des certitudes, c'est souvent le début de la fin quand on commence à avoir des certitudes. Donc on a quelques convictions. Voilà. On a des convictions dans ce qu'on fait de bien. Et aujourd'hui, on a eu conscience aussi, c'était un petit peu le thème de cette semaine, c'est de dire, ouais, ok, c'est bien les clean sheets, c'est bien de ne pas prendre de but, c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'on aille en marquer un peu plus, quoi. Donc ça a été vraiment... ça fait 15 jours que c'est vraiment un peu le fer de lance que chacun fasse un petit peu plus, aussi que dans nos connexions, on soit meilleur. Et comme j'ai dit souvent, quel que soit le système, après c'est les animations qu'on y met en place avec les garçons qui sont à l'instant T. On a des garçons qui vont revenir dans le 11, qui sont dans un bon état de forme. Donc j'espère que ça va se traduire au tableau d'affichage demain. Et on va les accompagner justement pour qu'eux ne se mettent pas trop de pression, les garçons en fait, mais simplement qu'ils jouent le match et qu'on le prenne par le bon bout et qu'on joue le match. Et puis si demain, voilà, si on gagne 4-3, ben, on sera heureux, quoi. Alors, on n'aura pas fait un clean sheet, on sera peut-être plus meilleure défense, mais on aura gagné. Donc ça sera ça aussi l'important, quoi. Ouais, ça fait partie. Hein. Avec Stéphane, c'est un garçon qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, quoi. Et on sait très bien que là-dessus, sur l'aspect de ce qu'il développe sur le début de saison, c'est une équipe qui va très très vite vers l'avant. En fait, dès que la passe vers l'avant elle s'ouvre, ben, ils la font. Mais néanmoins avec des bons joueurs de ballon au milieu de terrain, quoi.
Je pense que c'est un match qui va jouer beaucoup sur la faculté du milieu de terrain, voilà, le contrôle du ballon au milieu de terrain et sur les pertes de balles. Voilà, sur les pertes de balles parce qu'ils vont relativement vite vers l'avant. À nous d'être bons là-dessus, de ne rien donner à l'adversaire. Parce que je rappelle que oui, on a concédé des occasions contre Valenciennes, mais toutes les occasions que Valenciennes a eues, c'est nous qui leur avons donné, quoi. Donc là-dessus, face à cette équipe de Concarneau qui est en pleine bourre, aussi pleine réussite, qui lâche rien, parce qu'ils sont partis chercher contre Villefranche sur le dernier match une égalisation à la 94e de tête. Ils ont souvent retourné certains scénarios. Donc c'est une équipe qui lâche rien. On a montré que nous aussi on avait quand même quelques valeurs quand on était bien disposé. Et ça fait un petit moment qu'on est plutôt bien disposé aussi, donc il faut qu'on continue sur ce chemin-là, quoi. Après, il faut qu'on arrive à confirmer la prestation à domicile de Valenciennes. Oui, mais ça c'est toujours si on veut figurer dans le haut du classement, c'est important de faire tourner le compteur point à l'extérieur, mais à domicile il faut qu'on gagne, Et puis, je vous dis là, il y a eu beaucoup de choses à domicile où on a gagné, derrière on a eu une disette, on regagne contre Valenciennes, et comme je l'ai dit tout de suite à la fin du match de Valenciennes, c'est bien, on a gagné contre Valenciennes. Maintenant, pour le club, pour nous tous, voilà, c'est important qu'on n'attende pas de nouveau un mois et demi avant de gagner à domicile. Et c'est pour ça que c'est important d'enchaîner une deuxième victoire consécutive à domicile. Armand est un pour 3 semaines, Rolly Pereira est un pour 3 semaines, Sami Benchama il va prendre 3 matchs au moins, il est un pour 3 semaines. Ça fait déjà pas mal. Les garçons qui ont joué en coupe, comme Diego Michel, comme Issoufou Makalou, vont être de retour dans le groupe, donc c'est bien aussi, hein. Et puis c'est l'histoire d'une saison. L'histoire d'une saison, comme je dis souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. À des moments donnés, il y a des garçons qui jouent moins. Ben là, il y a des garçons qui vont avoir l'opportunité d'enchaîner pour certains, l'opportunité de se montrer à nouveau pour d'autres. Donc ça va être important aussi que les garçons ils ont conscience qu'on est dans une forme de petite série, on va dire, où on fait avancer le compteur point. Et si on le fait avancer plus vite, eh ben ça sera bénéfique pour tout le monde, pour ceux qui jouent, parce que ça voudra dire qu'il faut qu'ils restent encore sur le terrain. Et puis pour nous, on avancera au classement. C'est le moment. It's time. Voilà, c'est le moment pour lui. Mais c'est un moment qu'on a construit. Voilà, c'est un moment qu'on a construit pour Mamad. C'est un moment qu'on l'a construit malheureusement pour lui, j'ai envie de dire dans la douleur à un moment donné, parce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, Mamad, tu as été blessé un long moment l'année dernière, quasiment 1 an de blessure. 3 matchs l'année dernière, 1 en réserve, 2 avec la première, je crois, quelque chose comme ça, ou 2 et 2. Donc l'idée, c'était de revenir sur la prépa, chose qu'il a bien fait. Il nous a fait des matchs cohérents en prépa, et il était cyclique dans le même match, ce qui était normal, parce que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas joué. Donc la stratégie, c'était de l'envoyer faire des 90 minutes à répétition en équipe réserve. Et quand tu es un compétiteur, eh ben, ça ne te fait pas plaisir, voilà, parce que tu t'entraînes. Et on a fait ça quasiment pendant 3 semaines. Et puis il est revenu justement sur ce match de Valenciennes, où il est rentré un bout de match. Contre Rouen, il est rentré un peu plus longtemps. Là, il a joué Titu en coupe, et il va enchaîner en championnat. Et je pense que j'espère que justement ce cheminement qu'on a mis en place, même si au début il lui a pas plu, mais il se rend compte que quand il est rentré sur les derniers matchs, il était beaucoup plus tranchant que sur son début de saison, quoi. Donc là, ça va être important pour lui d'enchaîner. Et puis après, voilà, il l'a dit avec ses mots. Et c'est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection en plus. Et il est venu vous rencontrer la semaine dernière. Il a dit l'idée pour lui, c'était de s'accrocher, puis de rentrer dans le 11. Ça va être le cas. Mais il va falloir qu'il se lâche. Mais qu'il ne se mette pas de pression, qu'il se lâche simplement. Ouais. Bah oui, il a 100% raison. Bien sûr, j'aimerais bien être à sa place. Pourquoi ? Parce que j'aurai quelques points de plus. Ça ne veut pas dire qu'on sera déjà à cette place à la fin de la saison, mais c'est factuel, il a 6 points de plus que nous. J'aimerais bien avoir 6 points de plus, moi aussi. Donc il a raison quand il dit ça. Mais il a raison. Mais en fait, dans ce championnat-là, tout le monde veut monter. Donc la pression, elle est sur les épaules de tout le monde, parce que tout le monde veut monter. Il n'y en a pas un qui ne veut pas monter. Et ils étaient en Ligue 2 l'année dernière. Et Concarneau, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière. Ils ont fait une Ligue 2 un terme qui ne leur a pas plu et que je ne partageais pas du tout, voilà, qui était de globe-trotter. Voilà, parce qu'ils ont dû jouer dans différents stades. S'ils arrivent à remonter, ils joueront chez eux. Donc je pense qu'ils ont une certaine forme de pression aussi de vouloir découvrir la Ligue 2 chez eux. Mais Dijon, Orléans, nous, Nancy, je peux citer toutes les équipes du championnat, Nîmes, tout le monde veut monter. Il n'y en a que 2 qui vont monter et un qui va faire le barrage, hein. Mais tout le monde veut monter. Donc, pour répondre à la question, oui, j'aimerais bien avoir 6 points de plus. Non, parce qu'ils ont quand même souvent, le cœur d'une équipe, c'est son milieu de terrain. Ils ont gardé le même milieu de terrain. Ils ont gardé leur capitaine, Guillaume Janez. Et les joueurs, on dit à chaque fois,
Oui, on peut l'avoir dans le dos. Oui, c'est sur les 32 matchs. Voilà. Mais chaque année, il fait ses saisons, le gars. Il est parti du niveau amateur avec eux, du plus bas niveau. Il est monté jusqu'en Ligue 2. Il est redescendu, il est resté. Ils ont Esteban Sales aussi dans les buts, qui était aussi. Donc, ils ont quand même cette colonne vertébrale de 5 joueurs, mais notamment avec l'emprise sur le milieu de terrain qui. Et ça, c'est important, quoi. Et, euh, et par rapport à ça, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Ils ont fait quelques bons coups. Voilà, notamment Bamba, le latéral droit prêté par Rennes, qui a un bon coup. Et c'est dans la durée qu'on verra si ça tient. C'est comme pour nous. Hein. Voilà, c'est dans la durée. Voilà, le championnat national, c'est un marathon. Donc c'est important de laisser le moins de points en route. Et moi, je confirme encore qu'il nous manque 4 points à ce jour. Voilà. Il nous manque 4 points à ce jour. Et si c'est facile, mais si on sera à 17 points. Voilà. Alors j'aimerais préférer avoir les 6 points de plus de Concarneau. Mais aujourd'hui, on en est là. Et puis, comme c'est un championnat marathon, nous, à domicile, il faut qu'on enchaîne. La priorité, elle est surtout là. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai pu enchaîner un maximum de matchs. J'ai eu un petit pépin le temps qu'avec le coach et le staff, on puisse se trouver des semaines type pour mon cas. Et malheureusement, j'ai raté 3 matchs. Où le coach il a eu pas mal de petits pépins à cette époque-là et voilà, on a perdu un petit peu de points sur notre planning ou notre calendrier, mais sinon depuis, écoutez, on fait aller, on s'entretient et on fait ce qu'il faut pour être sur le terrain et essayer d'être le plus performant possible pour l'équipe. Oui, après j'ai envie de vous dire, à domicile, le dernier match que l'on a fait, on a gagné 2-0. À l'extérieur, on est toujours invaincu. Je pense qu'on est dans un championnat, voilà, je le redécouvre. Je l'avais découvert il y a de nombreuses années. Mais je pense que dans ce championnat-là, malheureusement, il y a 2 types d'équipes sans dénigrer personne. Il y a de temps en temps où tu vas aller dans des matchs qui vont être un peu bourbiers, excusez-moi l'expression, où il va falloir faire le dos rond. Et si vous voulez voir jouer le Barça ou le Manchester City, ben, vous mettez bin et puis vous verrez jouer du beau football. Et puis sinon, parfois, à l'extérieur, il faut savoir aussi faire le dos rond et voilà, faire ce qu'on a su faire jusqu'à présent. Prendre des points, les grappiller des points à l'extérieur. Par contre, c'est à domicile, c'est vrai qu'on n'a pas d'excuses. On n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire sur les premiers matchs, ce qu'on aurait voulu faire. Maintenant, sur le dernier match, face à Valenciennes, on a gagné 2-0. C'est un championnat difficile, rugueux. Donc voilà... Le beau jeu n'est pas toujours mis en avant, mais voilà, il faut être efficace et je pense le plus stable émotionnellement, physiquement et psychologiquement dans ce championnat-là pour rester le plus haut possible parce que c'est quand même pas tout le temps facile de pouvoir pratiquer du football ou du beau football dans ce championnat-là, je trouve. Bah écoutez, moi je les connaissais pas. Je les ai découverts l'année dernière sur mon premier match avec Bastia en Ligue 2. On avait joué à Guingamp. Je les avais trouvés très 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 bons. Alors ça a changé de coach, c'est plus la même équipe. Malheureusement, ils sont descendus. Comme quoi, le football des fois, ça veut rien dire. J'avais trouvé une équipe très 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 habile avec le ballon. Et donc c'est peut-être plus la même équipe. Je vais pas vous mentir. J'ai pas regardé Concarneau jouer cette année encore. Mais s'ils sont premiers, c'est pas par hasard. C'est que le coach qui est arrivé a réussi à fédérer tout de suite, à mettre en place tout de suite son projet de jeu ou à récupérer des garçons qui avaient envie de retrouver la Ligue 2 rapidement. Donc voilà, s'ils sont devant, c'est qu'ils ont fait les choses comme elles se doivent. Et donc voilà, on sait qu'on aura une équipe apparemment avec beaucoup de transition, une équipe verticale. Donc il faudra faire attention de ne pas perdre des balles bêtes et être concentré tout le long du match et voilà quoi. Écoutez, c'est plus au coach c'est difficile pour lui, comme je vous l'ai dit. Malheureusement, il n'a pas eu la chance ça fait partie d'une saison où c'est vrai que entre guillemets ma carrière passée, elle est plus derrière moi que devant moi. J'ai rarement vécu une saison où le coach n'a pas eu la chance de pouvoir enchaîner des matchs. Allez, de temps en temps, il y avait un joueur, mais là, d'avoir autant de joueurs off, des fois, à un jour du match ou à 2 jours du match ou un petit pépin, c'est vrai qu'il a toujours dû essayer de bricoler. Alors, je dis bricoler, hein, mais ça fait partie du jeu, mais
Encore une fois, demain, voilà, on se retrouve par rapport au match de championnat, parce que je n'ai peut-être pas en Coupe de France, sans Samy, sans Rolly, alors on a d'autres joueurs, mais à chaque fois, le coach a dû faire du changement dans son équipe. Donc voilà, c'est aux joueurs qui rentrent dans l'équipe de montrer aussi qu'ils sont là. Une saison, ça se fait pas à 11, ça se fait voilà, souvent à 17, 18, 20 joueurs qui peuvent postuler à jouer régulièrement. Donc c'est à eux de répondre présent et de montrer au coach que ils sont là aussi et puis que quand ils les alignent, on gagne les matchs, quoi, tout simplement. Non, je pense, moi, alors j'y étais pas. Malheureusement, ce qui nous a fait mal et ce qui fait mal, c'est que ce soit des propres supporters, nos propres supporters qui réagissent comme ça. C'est ce qui est douloureux, c'est ce qui fait mal. Alors d'autant plus mal parce que normalement, comme je vous l'ai dit, quand ça commence à toucher la race humaine, c'est douloureux. Et ça ne devrait pas exister. Après, qu'on dise je l'ai déjà dit à nos supporters, qu'ils ne soient pas contents, qu'ils soient déçus, qu'ils soient en colère parce qu'on n'a pas été bon. Voilà, tout le monde a le droit d'exprimer son mécontentement. Mais après, il ne faut pas oublier que derrière le sportif, il y a un homme, il y a un humain, il y a un enfant ou un père de famille. Et c'est ça qui est triste. Et ce qui fait mal, c'est que ce soit nos propres supporters, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est dommage. Alors c'est pas tous nos supporters, hein, on va pas remettre en cause 10 000 spectateurs. C'est ce que j'ai dit, j'ai eu la chance de jouer devant 27 000 la plupart de ma carrière, stade plein. Bon, sur 27 000, déjà si j'en ai contenté 20 000, c'est déjà bien. Il y aura toujours 7 000 personnes qui seront pas contents ou qui seront déçus, mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Je pense que les gens sont méchants, les gens voilà, sont comme ça. Les réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile de pouvoir dire ce qu'on veut, raconter ce qu'on veut. Donc, faut pas y faire attention. Maintenant, nous, le plus important, c'est qu'on est restés unis. Mais que ça soit sur cette occasion-là, ou avant, ou depuis le début de la saison, je trouve qu'on a un groupe uni. On est, peu importe ceux qui jouent pas, je vais vous parler de frères d'armes, même si nous, on joue pas nos vies à chaque fois qu'on va sur le terrain. Mais je trouve qu'on a une équipe avec beaucoup de mecs qui se respectent tous autant l'un que l'autre, et c'est ça qui est bon, et je pense que c'est ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc cet incident-là a encore renforcé les liens qu'il y a entre nous, mais voilà, il faut pas que ça nous impacte, parce que c'est ce que j'expliquais aux joueurs. Alors là, c'était dans un petit club de village ou dans un terrain où on entend tout, mais je leur dis, si vous avez la chance d'aller jouer dans des stades, je ne vais pas citer de stade, mais à 50 000, 40 000, quand vous irez tirer des corners ou quand vous irez faire des choses, vous inquiétez pas que vous allez vous faire démolir aussi, et éviter les réseaux sociaux. C'est tout ce que j'ai pu leur dire avec ma petite expérience, quoi. Non, c'est clair, on le sait que si on a eu un moment où on n'a pas douté, mais c'est vrai que les gens ont commencé aussi à douter, les journalistes, les spectateurs, à se dire, et puis Sochaux, c'est sûr qu'après le match de Nancy et Le Mans, quand tu perds 2 fois à domicile, tu perds 6 points. Voilà, mais si on gagne demain, je pense qu'on aura fait un bon début de championnat. Ça sera la 9e ou 10e journée. 10e pour nous. Si on gagne demain, je pense qu'on pourra dire qu'on fera un bon début de championnat. Au bout de 10 journées, invaincu à l'extérieur. Meilleure défense du championnat, je touche du bois. Ça voudrait dire qu'on n'a pas pris de but demain, ou très peu. Je pense qu'on pourra dire qu'on aura fait un bon début de championnat. Alors bien sûr, tout le monde aimerait qu'on soit premier, 10 points d'avance, mais je pense qu'en national, c'est compliqué. Mais au-delà, même au-dessus, au-delà le PSG qui est capable de faire ça de la première à la dernière journée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui peuvent le faire. Donc je pense qu'on sera bien avec 3 points de plus au classement, et il faudra continuer. Ce sera qu'une première partie un premier tiers de championnat, mais voilà, je pense qu'on aura fait, avec tous les événements, les vents contraires qu'on a eu, je pense que 3 points de plus au compteur demain soir, on va faire ce qu'il faut, on pourra dire qu'on aura fait un bon début de championnat.